Les ministres, Monsieur le chargé d'affaires du Reperma de l'UNESCO, Monsieur le député maire, Monsieur le coordonnateur général des foyers universitaires, Monsieur le directeur des foyers universitaires d'Arago et de Cachan, chers amis de Madagascar, chers étudiants, honorables invités, mesdames et messieurs. Nous voici réunis aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire des deux foyers universitaires malgaches d'Arago et de Cachan. L'histoire des deux foyers malgaches, comme vous le savez, se confond avec celle de la naissance de la République de Madagascar. Au lendemain de l'indépendance, il nous a fallu embrasser notre destinée et prendre soin des nôtres. Ainsi, assurer à la population un avenir meilleur en leur offrant une meilleure éducation. Je voudrais rappeler aujourd'hui que l'indépendance n'a pas surgi comme par magie du néant en 1960. Non. Elle est née, elle a germé, elle a grandi et elle a retenti de plus en plus fort dans l'âme de nos meilleurs esprits d'alors. C'étaient des intellectuels, des écrivains, des scientifiques, venus pour la plupart étudier en France et qui ont connu en même temps l'effervescence des idées et des savoirs, et à la solitude et les privations. Nul doute que la création du foyer se soit alors imposée comme une évidence pour nos valeureux aînés, en charge alors de bâtir une nouvelle nation et conscient que le meilleur atout de Madagascar est sa jeunesse. Ce n'est pas une institution comme une autre que nous célébrons aujourd'hui. Depuis 50 ans, plusieurs générations d'étudiants issus de milieux et des régions diverses de Madagascar sont unis par une volonté d'apprendre et de réussir. Parmi eux, plusieurs sont devenus des personnalités importantes de la vie publique à Madagascar. Mesdames et messieurs, je voudrais rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, depuis 50 ans, qui contribuent avec énergie et courage à faire vivre et respirer au quotidien les deux foyers malgaches. C'est une immense fierté que de se dire aujourd'hui que nous avons tenu, que le foyer a tenu depuis 50 ans, et cela malgré les crises, les tensions diverses, malgré les oublis parfois, c'est dire l'utilité incontestable de leur existence, c'est dire leur nécessité. Cet anniversaire devrait aussi être l'occasion de réfléchir sérieusement à de nouvelles perspectives et à de nouveaux défis. Car s'il y a bien une leçon à retenir de ces 50 ans, c'est la détermination de notre jeunesse, génération après génération. Il va sans dire que mon dernier mot sera pour vous les étudiants. Mesdemoiselles, messieurs, je ne vous donnerai pas conseil, rassurez-vous, mais plutôt une invitation, car ce n'est pas une vaine expression que de dire que vous êtes l'avenir de Madagascar, car vous êtes non seulement l'avenir, mais encore la richesse et l'espoir. Je vous invite avec insistance à investir la parole publique dans notre pays. Mesdames et messieurs les ministres seront sans doute d'accord avec moi. Notre pays est à réformer et à moderniser. Il appartient à vous, jeunesse instruite, il appartient à vous, jeunesse éclairée, d'esquisser les fondements du nouveau modèle politique et social. Nous, vos aînés, nous ne serons pas à vos côtés éternellement.
des places seront à prendre, des espaces à occuper, des idées nouvelles à répondre. Monsieur le député maire, c'est aussi à nous, serviteurs de l'État, que revient l'agréable mission d'entretenir l'amitié séculaire franco-malgache et d'échanger sur les valeurs communes de devoir et de respect qui fondent nos engagements. Monsieur le député maire, vous représentez aujourd'hui la population française avec laquelle nos étudiants, nos compatriotes vivent en parfaite harmonie. Merci pour l'accueil. Merci pour l'efficacité de vos services. Merci pour le soutien que vous avez apporté, que vous apportez et que vous allez apporter encore à nos étudiants, à nos compatriotes. Vive la coopération franco-malgache et je vous remercie.